Bonjour à tous, vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Yeah! Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'éclater. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer la durée des flashs. Et pour le faire, je vais balancer des ballons d'eau dans la gueule de mes amis qui sont aujourd'hui avec moi pour faire cet épisode. J'ai vraiment peur qu'après cet épisode, ils ne seront plus mes amis, mais au moins, je garde un petit souvenir en vidéo et sur YouTube. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo de la session de Mode Manuel et je voulais faire quelque chose de spécial. Je voulais vraiment que ça éclate. La durée des flashs, c'est le temps qui va rester allumé les flashs quand on le déclenche. Plus basse est la puissance du flash, et plus courte va être la durée du flash. On va dire un flash est plus rapide quand il est en sa puissance minimale. Et plus on augmente la puissance du flash, il va durer plus longtemps allumé. Dans les flashs que j'ai ici, ce sont les Profoto B2. À sa puissance minimale, ils sont capables d'avoir une durée de flash qui est de 1/15 millième de seconde. La durée des flash est très courte et cela permet de figer des choses à une très grande vitesse. Genre un ballon d'eau qui explose dans la gueule de quelqu'un. Mais bien sûr, pour arriver à ça, il faut éliminer toute la lumière ambiante pour s'assurer que la seule chose qui va être exposée, c'est la durée de flash quand elle se déclenche. Je vais vous expliquer maintenant mon setup d'éclairage pour arriver à faire ça. Pour pouvoir figer de l'eau, on doit l'éclairer par l'arrière pour qu'il soit visible à l'image. Donc j'ai besoin de mettre un flash derrière mon sujet et un flash à l'avant pour l'éclairer. Donc comme j'ai deux têtes de flash, un est devant et l'autre à l'arrière. J'ai mis une grille nid d'abeille et dans chaque flash, histoire d'être sûr en fait que je vais éclairer c'est ce que je veux de la personne. Et maintenant basta de blablabla et on va faire un truc fun, on va aller exploser des ballons dans la gueule de mes amis. Yeah! Allez, síganme los buenos! Wow! On y va? Allez, Et c'est bon. Les autres sont allés moins rapides. Je sais pas. Ils vont pas tarder à revenir. Non. Ils sont là moins ça. C'est la Et voilà, donc suivez-moi, on va aller en bas. Pour le lieu de tournage, j'avais besoin d'un endroit sombre pour pouvoir éliminer la lumière ambiante de l'équation. Et il fallait que je puisse faire éclater les ballons au sol sans faire de dégâts des eaux. J'ai décidé de faire ça dans le garage de mon immeuble. Les Profoto B2 sont autonomes et ça m'a donné plus de liberté de choisir le lieu de tournage. Je m'assurais que le matériel était bien protégé. Les B2 sont costauds, mais ils sont pas faits pour faire une guerre de ballons comme on pensait le faire non plus. Avant de commencer à balancer les ballons, d'abord il faut trouver son exposition. Je me suis mis à 1/12 centième de seconde en ISO 100. J'ai réussi à éliminer la lumière ambiante à F4. La suite, c'était de retrouver la puissance des flashs. La source principale était à 1/64e de puissance et la source arrière était à 1/16e de puissance, 12 diables de plus. Maintenant, tout est prêt. Allons droit au but et regardons le reste de la séance car c'était vraiment trop drôle. Ok, 1, 2, 3. Ça marche nickel, sauf que je l'ai raté. Tout au début, on ignorait à quel point faire exploser ces ballons dans la gueule, c'était tout un art. Conseil, si vous voulez essayer chez vous, mettez un peu la patate, ça risque de faire mal, mais no pain, no gain.
Ah non, à chaque fois que je vois cette image, j'ai un peu du mal. Si vous vous demandez quoi fait plus mal, si un ballon à sec dans la tronche comme ça ou un ballon bien éclaté, laissez-moi vous donner la réponse. C'est pareil. Maintenant, lequel est plus drôle? Alors ça, on va le découvrir maintenant. 1, 2 et 3. C'est éclaté. Yeah, enfin j'ai eu une bonne, elle est vraiment classe. En plus, elle donne soif. C'est incroyable de voir comment les milliers de gouttes s'éclatent et restent figées dans l'air. 1, 2 et 3. C'est une arnaque, c'est qui a rempli ces ballons en fait? En effet, c'était un peu difficile de savoir si c'était la faute des ballons ou peut-être qu'ils ne s'étaient pas assez remplis d'eau. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que toute connaissance de basketball, baseball ou autre sport qui demande un bon oeil sera un plus. Je pense qu'il n'y a pas plus drôle que voir un ballon rebondir dans la tronche sans exploser. Par contre, quand un ballon s'éclate, le résultat est vraiment génial. 1, 2 et 3. Perrine a tout compris. Elle a fait quelque chose qui était différent des autres. Comme toute bonne métalleuse, elle a fait un sacré grimace avant qu'on lui balance les ballons. Le résultat, des images avec beaucoup de dynamisme. N'hésitez pas à demander à vos modèles de surjouer un peu. C'est la marche à tous les coups. C'est le tour de Léa. S'il y a quelqu'un qui a pris cher dans cet épisode, c'est elle. Bon, et Guilhem aussi un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec toi. Et cette photo est juste magique. Un joli ballon bien rempli d'eau. 1, 2, 3. Allez, une petite dernière pour la route. Et maintenant, sexy moment. Bon Claire, là j'avoue que tu as pris cher aussi. Mais franchement, elle est géniale la photo. Voici le résultat final après quelques minutes sur Photoshop pour faire ressortir les gouttes d'eau. Une étape qui était très importante pour moi, c'était d'effacer toutes les petites traces des morceaux de ballons éclatés ou des ballons qui n'ont pas explosé de l'image. Pourquoi? Tout simplement pour que le spectateur final qui n'a pas vu cet épisode laisse libre à son imagination comment la photo a été créée. Même si l'on devine rapidement, je ne le dévoile pas dans l'image finale. J'aurais pu facilement manipuler les effets de ces milliers de gouttes d'eau, les agrandir, les multiplier, leur donner une autre forme, mais cela aurait été un peu hors contexte. Je suis très content avec le résultat de ces éclats, ce sont mes potes qui apparaissent sur les photos, on a passé un super moment ensemble, perso ça me suffit, c'est l'un des plus fun épisodes que je fais de mode manuel. J'espère que vous avez compris mieux la durée d'éclair d'un flash et tout ce que l'on peut faire avec, car c'était quand même le but de cet épisode. Je vous invite à le faire avec vos amis. N'hésitez pas à partager vos images avec moi et si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Ça sera un plaisir de vous répondre. Si vous voulez continuer à apprendre plus sur l'éclairage en studio, je vous invite à télécharger ma formation Maîtriser les tests d'agence. Une formation très complète dans laquelle vous allez apprendre l'éclairage studio avec un mannequin. Puis n'oubliez que si vous inscrivez à la newsletter de Fan4, vous allez recevoir un épisode complètement gratuit. Je vous invite à suivre Mode Manuel sur Facebook et regarder en direct quand je retouche des images des épisodes de Mode Manuel sur Photoshop. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, c'est le moment de faire double pouce vers le haut. Yeah! Et beaucoup de partage. Alors, merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode et surtout merci à vous mes amis. Comme quoi la photo réunit des photographes. Donc ici, je suis accompagné avec pas mal de photographes et des amis. Donc Guilhem, merci beaucoup. Léa, merci beaucoup. Claire, vous la connaissez déjà parce que... Oh, sorry, Claire. Gérald aussi, photographe. Perrine, photographe aussi. Et Yann, photographe et vidéaste.
Donc merci à tout le monde d'être là. Merci a vous. Mod Manuel vous dit salgan, diviértanse, tomen muchas fotos y nos vemos la próxima vez. Mod Manuel checking out. 1, 2, 1, 2, 3. And it's like the time it keeps coming at me. The worst on my mind. What can it